Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quitter son job et je vais te parler de quand tu pourrais quitter ton job. Si tu es encore salarié, pour développer ta boîte, pour développer ton business, pour développer le projet de tes rêves. Bien évidemment, si tu me suis, je vais te dire un premier truc, c'est qu'il n'y a pas de règle en réalité. Mais je vais essayer de t'apporter un petit peu des éléments pour que tu puisses, dans ton raisonnement, avoir un petit peu de débit pour savoir est-ce que c'est le moment ou pas le bon moment. La réalité, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Ça, c'est un truc qui est figé. Et ce qui compte, c'est de savoir, toi, comment tu te sens. Souvent, tu vas entendre des personnes qui vont te dire « Ah là là, mais il faut quitter ton boulot absolument si tu veux développer ton projet. Parce que du coup, si tu ne développes pas ton projet serein, 100% dedans, du coup, ça ne peut pas marcher. » Il y a des personnes qui vont avoir le discours inverse en te disant « Voilà, surtout pas, il faut que tu sois en sécurité et développe ton projet petit à petit, parce que comme ça te permettra vraiment de développer sans stress, sans pression. » Je pense que ce qui compte, c'est de faire l'un ou l'autre, ou un équivalent un peu des deux, je sais pas, d'être à mi-temps peut-être, peu importe, mais d'aller dans un extrême de je quitte tout, je fonce, ou alors non, je garde mon activité salariale et je développe mon projet, non pas en fonction de ce qu'on va te dire de l'extérieur, mais en fonction de toi, de qui tu es, de ta façon de voir le monde, de ta façon de raisonner et aussi de tes peurs et de tes besoins. Pour des personnes, c'est hyper compliqué de se dire je lâche tout parce que la peur derrière, c'est le besoin d'un revenu. Le besoin d'un revenu, par exemple, pour nourrir ses enfants, pour payer son loyer. Et la peur de se dire je me lance à 100% dans un projet va être trop importante et du coup, ça va avoir tendance à bloquer. Et souvent, ce qui va se passer pour les personnes qui font comme ça, c'est qu'elles vont se lancer. Donc, éventuellement, s'il y a le chômage, ça peut compenser, ça peut aider. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de revenu, les choix que tu vas pouvoir faire en faisant ça ne sont pas nécessairement les bons parce que ça va être des choix qui vont être réalisés par la peur. Des choix, par exemple, de dire je prends cette prestation parce que ça me fait un revenu, même si tu n'as pas envie de la faire. Et finalement, quel est le but de quitter le salariat? C'est pour s'enfermer dans une autre prison où, oui, tu es à ton compte, mais du coup, tu vas, dans ton quotidien, faire des choses que tu n'aimes peut-être pas énormément. Et je pense que souvent, il y a une croyance qui est ancrée, c'est que quand on quitte le salariat pour un projet personnel, du coup, on a déjà la chance de le faire et du coup, on accepte parfois toute la merde qui va avec et les trucs qu'on n'aime pas faire. Ma vision, c'est de me dire que c'est beaucoup plus sain et important de s'apporter de l'amour et de se dire si je quitte quelque chose que j'aime pas, c'est pour faire quelque chose que je kiffe à 100%. Et tu peux clairement en fait arriver à kiffer ton quotidien, arriver à développer tout ce que tu veux, mais en étant connecté à ce qui te fait vibrer. Et si tu fais tes choix par rapport à la peur, par rapport à une énergie du manque, en te disant il faut juste que je rentre de l'argent parce que j'ai peur de manquer à la fin du mois et tu choisis tes projets en fonction, a priori, peut-être que ça va tenir un moment, mais ça va pas te faire vibrer et tu risques même de te dégoûter. Du coup, si dans ton caractère, tu es plutôt en mode fonceur, battante, en mode j'ai besoin d'avoir l'esprit totalement libre pour développer un projet et que tu sais que tu as des peurs que tu vas arriver à surmonter et qu'elles ne seront pas trop présentes pour t'aider à passer à l'action et dans les choix que tu vas faire, mais dans ce cas-là, je t'invite vraiment à te libérer de toutes les contraintes que tu peux avoir pour te lancer à fond. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais salarié à l'époque, il y a 8 ans, plus de 8 ans maintenant. Et je me suis dit vraiment, si je continue en parallèle à mon emploi, je ne vais pas arriver à développer les choses comme j'aimerais. Parce que dans mon caractère, c'est important de bien te connaître, j'ai besoin d'être focus. Et je savais que si j'étais focus sur plein de trucs à la fois, je suis tendance à être un peu flemmard, à procrastiner. Du coup, je me serais dit, bon, j'ai le temps, ou je le ferai peut-être ce week-end, ou je le ferai ce soir. Et du coup, j'aurais laissé traîner. Si dans ton caractère, au contraire, tu as tendance à te dire, ok, ce truc-là, ce projet, c'est hyper important. Le fait de rester salarié, ça comble un vrai besoin que j'ai chez moi. Et je sais que j'ai la rigueur. Et je pense que ça, c'est important, ce facteur-là, dans ta connaissance de toi, de savoir est-ce que tu es quelqu'un qui va être rigoureuse ou assez rigoureux pour te dire, je sais que le soir, je suis prêt à passer 1 ou 2 heures tous les soirs ou passer du temps le week-end pour mener ce projet. Du coup, dans ce cas-là, je pense que c'est hyper pertinent de garder ton emploi si tu sais que ça te met en sécurité et de développer ton projet à côté. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de rester dans une forme de sécurité pour se donner toutes les chances à son projet de se réaliser. J'ai vu autant de personnes qui ont réussi à tout plaquer et à se lancer dans un truc parce que c'était leur caractère, que des personnes qui se sont dit je mets de côté, je garde ce projet, je garde ma sécurité et du coup ça va avancer moins vite, peut-être, certainement d'ailleurs, parce que du coup ça prend un peu plus de temps si tu passes 1 heure par jour que si tu passes 10 heures par jour. Mais du coup, comme j'ai la sécurité, j'ai moins de pression. Et ce que je vois souvent, c'est que dans les personnes qui développent un projet comme ça, elles vont arriver à un moment où elles vont tout abandonner dans le sens où arrêter
le salariat pour se lancer pleinement dans le projet. Et de suite, comme c'est dans leur caractère, ça met une forme de pression. Elles vont se sentir obligées de faire des prestats ou de faire des choses qu'elles ne se sentaient pas obligées de faire avant. Donc c'est important de faire un travail là-dessus. Je fais le geste de la balance, de l'équilibre, pour justement trouver cet équilibre et pour que le jour où tu te lances à 100%, tu prennes des bonnes décisions, tu fasses des bons choix, en tout cas qui te portent et qui te permettent de continuer à travailler dans la joie chaque jour. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on se lance dans un projet, du coup, on n'a pas de contraintes. Peut-être pas de contraintes financières, c'est-à-dire que c'est pas le projet qui est rémunérateur. On n'a pas de contraintes parce qu'on n'a pas, peut-être qu'on propose les prestats gratuitement pour se tester et du coup, on demande rien en retour, donc on n'a pas la contrainte de résultat qu'on peut avoir. Et du coup, tout est fluide. On prend un pied absolu, c'est super chouette, la relation qu'on entretient est géniale avec ses clients et tout, le boulot qu'on fait est génial. Et parfois, le moment de basculer, le moment où on quitte son job de salarié justement pour se lancer sur cette partie entrepreneuriale, bah, du coup, ça met de la friction parce qu'on se met une pression supplémentaire. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de savoir encore une fois comment tu fonctionnes et d'arriver à l'exprimer pleinement. Tu vois, tu peux même le marquer noir sur blanc et l'afficher au-dessus de ton écran de téléphone, de ton ordinateur, peu importe, pour vraiment te dire, OK, comment je peux, dans tout ce que je fais, garder de la joie. Moi, c'est une métrique qui est hyper importante. Comment tu gardes de la joie, du plaisir, comment tu t'enfermes pas dans quelque chose qui va être contraignant, et en essayant de faire quelque chose vraiment qui te nourrisse et qui t'apporte le maximum de bonheur possible. Donc à la question quand quitter son job de salarié, bien évidemment, j'ai pas de réponse toute faite pour toi, tu t'imagines bien, je suis pas là pour prendre les décisions à ta place. L'idée c'est vraiment de peser un peu tout ça, de peser ce pourquoi vas être plus ou moins à l'aise. Et au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est il faut y aller. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé qui est fondamental, c'est ton mental. Souvent, en fait, plus on recule un projet, plus on en met une charge émotionnelle dessus, ou plus on l'imagine, on se le raconte dans sa tête, et plus c'est lourd. Et je pense qu'il y a un truc, c'est si c'est vraiment un projet de cœur, c'est vraiment quelque chose qui te porte, prends une décision aujourd'hui, tu arrêtes là de regarder la vidéo, tu mets sur pause, tu prends une décision, mais vas-y, soit tu y vas en étant salarié à côté, soit tu y vas à 100%, soit tu te laisses du temps, c'est important de se mettre des deadlines, de se dire je me laisse 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour développer mon projet, ou j'y vais comme ça et j'ai un petit pécule de côté, j'ai le chômage, ou peu importe, ou j'ai une somme d'argent de côté et je sais que j'ai 6 mois devant moi. Mais ce qui est important, c'est de lâcher le mental, d'y aller et d'être dans l'action, d'être dans le faire. Parce que quand tu es dans le faire, quand tu es dans l'action, ce qui va se passer, c'est que tu vas être vraiment connecté à quelque chose de concret, tu vas comprendre est-ce que ton projet peut fonctionner ou pas, tu vas comprendre peut-être que la manière dont tu l'avais imaginé, tu n'as pas les clients derrière, donc tu vas pouvoir le restructurer pour répondre à un vrai besoin et trouver des clients en fonction. Ou au contraire, tu vas te rendre compte que juste ce que tu avais prévu de faire, ça ne te correspond pas et tu n'as pas envie de le faire. Et peut-être que tu es bien en tant que salarié ou peut-être que ce n'est pas ce projet-là et c'est un autre que tu as envie de développer. Donc si j'avais un dernier conseil, passe à l'action, fonce, parce que du coup, les résultats, tu les auras si tu mets des choses en application. Connecte-toi à tes besoins, vraiment, et prends une décision à savoir, est-ce que c'est le moment ou pas de quitter ton boulot, et dans tous les cas, c'est jamais le bon moment, c'est maintenant. Je t'embrasse, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, je t'invite à lui partager, je t'invite à t'abonner à la chaîne également, si tu as envie d'être au courant des prochaines vidéos. Et puis je te dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo sur un sujet tout aussi passionnant.